Habituellement, un accident aussi grave entraîne la radiation de votre voiture. Mais il y a un hic. Après que cette BMW M3 se soit écrasée contre une maison, elle a laissé de sérieux dégâts. Et il s'avère que le conducteur n'était pas assuré, ce qui est une mauvaise nouvelle pour lui, mais une bonne nouvelle pour moi. Parce que si cette voiture arrivait jusqu'à l'assurance, il dirait qu'elle n'est pas réparable. Mais aujourd'hui, on va leur prouver qu'ils ont tort. Le défi d'aujourd'hui sera ce quartier arrière. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la custode arrière, mais aussi de toute la structure intérieure de la voiture, ce qui nécessiterait habituellement une réparation faite par un spécialiste. Mais... aujourd'hui, non. Les compagnies d'assurance ont beaucoup de choses à prendre en compte avant de décider que la voiture est réparable. Combien vaut la voiture? Peut-on la réparer en toute sécurité? Combien coûtent les pièces? Quel sera le coût de la main-d'œuvre? Et parfois même, le prix d'un prêt d'une voiture entre en ligne de compte. Heureusement pour moi, je n'ai à prendre en compte que certains de ces points. Et j'ai déjà réalisé beaucoup de travaux tout en respectant le budget. 37 750 livres sterling. Mais maintenant, il me reste la plus grosse partie de la réparation. Nous avons Jack de Floride. Désolé Freddy, on t'a remplacé par Jack maintenant. Ils m'ont kidnappé. Dans la dernière vidéo, avant de commencer toute réparation sur cette voiture, j'ai appelé Jack pour avoir son avis de professionnel. Est-ce que c'est réparable? Ouais, tout est réparable. Et pour être sûr à 100% que nous faisions bien les choses, Jack est venu. Donc en gros, ce que tu vas faire, c'est que je vais te donner quelque chose pour couper tout ça. Et on va simplement commencer à pirater des choses. Ça aurait l'air effrayant. Mais ce sera 100% mieux une fois que nous aurons tout coupé. 100% mieux. Et c'est exactement ce que nous avons fait. J'ai commencé à tailler dans toutes les parties endommagées de l'arrière, car une fois la couche extérieure enlevée, nous devrions pouvoir voir les dégâts à l'intérieur. Mon compresseur n'a pas la puissance nécessaire. On ne veut pas le couper à la meule, parce que si on commençait à faire ça, il y aurait des étincelles partout sur le toit en carbone. On doit donc utiliser le compresseur. Je pense donc que nous allons nous rendre à Mallory Performance et utiliser leur compresseur. Et avec un plus gros compresseur, le travail était beaucoup plus facile et je me suis mis au travail pour découper la custode arrière. Nous pouvons voir maintenant la structure interne complète de la voiture et vous pouvez voir qu'elle est constituée de nombreuses pièces différentes. Nous devons maintenant déterminer ce que nous devons remplacer et ce que nous pouvons garder en toute sécurité. Il y avait en fait beaucoup plus de pièces endommagées, y compris une grande partie de la structure intérieure. Je suis donc en train de découper toutes les parties abîmées, mais en faisant attention à ne rien abîmer, qui vaille la peine d'être conservé. Il ne nous reste donc pas grand-chose. Voyons ce qu'il en est. Oh! Super! Maintenant, nous avons relâché toute la tension qu'il y avait ici. C'était pas comme ça avant. On y est presque. Regardez comme c'est différent. Classe? Pas si classe. Tu veux voir son look? Waouh! C'est dingue! Elle a un look de malade! Maintenant que nous avons enlevé une grande partie des pièces endommagées, il est temps de commencer le travail. Et la première chose que je vais faire, c'est d'enlever la porte arrière. Cela va nous donner beaucoup plus d'accès à l'endroit où nous travaillons, et c'est une chose assez facile à enlever. Maintenant, nous pouvons voir encore plus de dégâts. Ensuite, nous devons mettre la voiture en l'air sur des supports d'essieu, puis je pourrais me placer en dessous et commencer à retirer la jupe latérale. La custode arrière descend pratiquement jusqu'à l'avant de la voiture. La jupe latérale couvre une grande partie de la surface. Nous devons donc l'enlever pour évaluer les dommages qui se trouvent en dessous. Et pendant que je faisais cela, mon père était à l'intérieur de la voiture et commençait à enlever le revêtement du toit. Parce que nous voulons faire beaucoup de soudure sur cette voiture, nous ne voulons pas mettre le feu à quoi que ce soit. Et le revêtement du toit sera probablement la première chose qui pourrait prendre feu. Et avec tous les éclairages intérieurs déclipsés, nous pouvons enfin sortir la doublure de toit par l'avant de la voiture, car nous n'avons pas de pare-brise. Regarde tout le carbone. Oh! Oh, génial! Maintenant, il faut enlever toute cette partie abîmée. Et on va dire, à partir de cette ligne jusqu'à l'avant, c'est bien. Mais de cette ligne jusqu'à l'arrière, c'est pas bien. Alors, ce qu'on doit faire, mais le truc c'est qu'à l'intérieur, certaines pièces sont en bon état. Donc, ce que nous voulons essayer de faire, ce sont ces petites soudures par points ici. On ne veut pas les percer jusqu'au bout, parce qu'on n'aurait alors plus rien à souder. Donc nous devons essayer de poncer la soudure par points pour pouvoir
casser cette partie du corps sans endommager la partie inférieure. C'est bien ça, Jack? C'est exact. Comment est-ce qu'il peut m'entendre avec ce casque? J'ai une super audition. J'ai besoin de lunettes. C'est comme ça qu'on les appelle en Amérique. Lunettes sur le nez. J'utilise maintenant la ponceuse à bande pour affaiblir ces soudures ponctuelles. Ce que j'essaie de faire, c'est d'enlever le haut de la soudure par point et de ne pas endommager le panneau en dessous. Et il y a beaucoup de ces soudures par point qui maintiennent le panneau extérieur à la structure intérieure. Alors, je vais rester ici encore longtemps. Mon père est en train d'enlever tout le câblage autour du passage de roue parce que nous allons faire beaucoup de découpage et de soudage par là, et tout le câblage à l'intérieur de l'aile arrière également. Et je continue à poncer ces soudures par point. Une fois que je pense avoir suffisamment poncé, j'utilise ce ciseau à soudure par point pour me caler entre le panneau extérieur et le panneau intérieur afin de casser ces soudures par point. Et en faisant cela, je devrais pouvoir séparer la peau extérieure de la peau intérieure, sans oublier toutes les soudures par point, qui se trouvent également sur le dessus. Ce travail est assez implacable. Il est presque prêt à être enlevé. Nous allons donc couper une ligne ici, et la raison pour laquelle nous allons couper ici et non pas quelque part plus haut, parce que ça semble encore correct, c'est parce que c'est une zone agréable à joindre parce qu'elle est plate, et que c'est une zone qu'on peut bien cacher. Je vais laisser Jack le faire au cas où j'accrocherai l'intérieur, ce qui poserait alors un gros problème. Jack découpe maintenant le panneau de custode extérieur, en faisant attention de ne pas couper et d'endommager le panneau intérieur, parce que cette partie a l'air en bon état. Ouais. Wouh! Regarde ça. Maintenant, il y a à peine un... Oh, il y a encore d'autres choses qu'on doit enlever. Est-ce qu'il faut enlever tout ça? Oh. D'accord, alors maintenant, dans une structure. Ça s'arrête pas là, n'est-ce pas? Le tout doit disparaître. Le tout doit disparaître. Parce que c'est une seule et même pièce, tout ça. Oh, waouh! Ça fait beaucoup de forage. Ouais, c'est pas un travail facile. Oh mon Dieu! C'est la couverture de Kevin. Kevin, ils ont utilisé ta couverture, mon pote. Désolé, Kevin, mais maintenant, il faut faire très attention, car je ponce les soudures par point des pièces les plus endommagées. Mais maintenant, lorsque je sépare ces pièces endommagées, je veux m'assurer que je n'abîme pas la pièce à laquelle elles sont reliées, parce que nous voulons le garder et que je dois percer quelques points de soudure. Encore une fois, tout cela demande beaucoup de patience, et nous devons être très prudents. Mais entre Jack et moi, nous nous en sortons. Et c'est très intéressant de voir comment cette voiture est construite avec toutes ces petites sections. Et toutes ces sections réunies lui donnent la force dont elle a besoin. Mais maintenant, elle doit monter sur la rampe et nous devons enlever la roue, car il y a encore plus de pièces à remplacer sous l'arche. Nous devons couper bien plus que ce que nous avions prévu au départ. Simplement parce que cette arche a été endommagée, comme l'arche intérieure ici. Mais cette arche intérieure n'est qu'un seul et grand même panneau qui s'étend jusqu'à l'intérieur. Nous allons donc devoir démonter cet amortisseur et remplacer cette pièce également, ce qui signifie que nous devons atteindre toutes les soudures sous ce joint, ce qui est un travail beaucoup plus important que ce que nous pensions, mais toujours possible, je pense. Toujours plus de travail. Allons-y. C'est certainement une partie de la raison pour laquelle les compagnies d'assurance ne touchent pas à ce type de dommages. Ils feront un devis pour la réparation qu'ils pensent nécessaire et en y plongeant plus profondément, on découvre qu'elle a besoin d'encore plus, ce qui nécessite encore plus de travail de main-d'œuvre. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas une compagnie d'assurance. Place à la roue métallique. Cela va permettre de poncer tout l'enduit de scellement qui recouvre les soudures par point que nous devons percer. Je vais être honnête, c'est pas la chose la plus amusante du monde. Quel travail salissant! Mais il faut le faire. L'enduit de scellement recouvre toutes ces soudures par joint dont j'ai parlé. Et sans cela, nous ne pourrons pas les percer joliment. Vous pouvez voir ici les panneaux que nous essayons d'enlever en un seul morceau sans endommager le dessous. Et on sort la perceuse pour percer encore plus de soudures par point. J'ai même demandé à Liam de venir m'aider. Cette chose était un travail énorme avec des heures de travail. Mais finalement, nous avons enlevé toutes les parties endommagées. Enfin, presque toutes. Il ne me reste plus qu'à retirer cette pièce ici et ce métal-là. Pour l'instant, je me contente de les percer. On y va. Jack continue à percer encore plus en faisant attention à ne pas endommager les pièces dont nous avons encore besoin.
On passe à l'étape suivante. Eh bien, Jack a été absolument époustouflant, mais je comprends maintenant ce qui se passe. Bon, d'accord. Tout ce qui a été endommagé a été retiré, à part cette tablette arrière qui est encore un peu abîmée. Et Jack pensait à redresser tout ça pour essayer de le rendre vraiment parfait. Mais une meilleure alternative, comme nous l'avons dit, c'est que nous avons ceci de BMW, qui est la tablette arrière. Là. Mais si nous voulons remplacer toute cette tablette arrière, nous allons devoir commencer à attaquer ce côté, et ça ne sera sûrement pas fini avant 2026. Nous pouvons donc enlever les morceaux qui sont endommagés et utiliser des parties pour en créer un bon. Ainsi, nous fabriquons essentiellement un beau morceau au lieu d'écraser toute cette extrémité. Vous verrez quand on le fera. Vous le verrez. J'essaie d'expliquer, mais je n'y arrive pas très bien. Une autre question que vous vous posez peut-être est la suivante. Une fois que vous aurez retiré toutes ces pièces endommagées, combien cela nous coûtera-t-il de les remplacer toutes? Et par quoi allons-nous les remplacer? Nous avons ceci. Le truc qui est marrant, c'est qu'il s'agit en fait d'un produit qui est fourni avec la BMW. Et je l'ai reçu gratuitement avec la voiture. Donc la personne à qui j'ai acheté la voiture allait tenter de la réparer en tenant compte, évidemment, du fait qu'elle n'a pas souscrit à l'assurance, mais je n'ai trouvé personne qui soit assez fou pour se charger de la réparation ou qui soit même financièrement viable. Nous l'avons donc reçu gratuitement avec la voiture, ce qui était un bonus absolu. Le seul problème, c'est que nous avons besoin de plus que cette partie du quartier. Mais, du côté positif, toute cette structure intérieure, tout ce qui se trouve à l'intérieur ici, l'étagère et tout le reste, est utilisable, dans une certaine mesure. Même si le fait d'avoir cette pièce d'occasion m'a permis d'économiser beaucoup d'argent, ce qu'elle nous a pas fait économiser, c'est du temps. Vous avez déjà vu qu'il faut démonter les panneaux de la structure extérieure à la structure intérieure. Et c'est exactement ce que nous avons fait sur ce panneau d'occasion. Mon père a commencé à démonter les panneaux de ce panneau d'occasion pendant que je m'attelais à démonter la M3. Et dans les deux temps égaux, il semble que nous ayons terminé. Ouais! Nous avons maintenant une bonne structure intérieure que nous pouvons mettre sur la BMW M3. C'est le moment! Et maintenant, nous sommes, je dirais, au point où nous pouvons commencer à reconstruire les choses et mettre fin à tout ça, n'est-ce pas, Jack? Je l'espère, parce que nous avons fait beaucoup de travail. Bien, donc on va essayer... Ouais, on va essayer de mettre ça là-dessus, mais il y a une fente, comme des trous ici, et des trous de toutes sortes d'autres choses. Donc il y a une technique pour le faire. Ok, très bien. On l'installe? Est-ce qu'on y va... On y va tous ensemble? C'est le moment où la structure intérieure d'occasion rencontre la BMW M3. Beaucoup de gens pensent que vous pourriez avoir besoin d'un gabarit pour ce type de travail, mais tant que tout est mesuré, ce qui était le cas, il n'y avait vraiment aucune raison d'utiliser un gabarit. Étape 67. Maintenant, tout cela est en place et vous pouvez voir les trous que nous avons percés. Et... je dirais bien soudure par point, mais ça s'appelle pas comme ça, n'est-ce pas? Soudure en bouchon. Soudure en bouchon. Nous allons donc mettre... Jack a déjà commencé à essayer la soudeuse. Et nous allons donc maintenant faire chaque soudure, ce qui revient à dire qu'il y a littéralement des trous partout. On dirait une pile de fromage en ce moment. Allons-y pour la soudure. Je suis l'apprenti, le super professionnel ici présent. Je suis impressionné. Un peu de soudure et ça a l'air génial. Alors vas-y. Sympa. Ça a l'air bien, t'as manqué un petit bout là. Oh, j'en ai manqué un peu. C'est pas si mal, c'est littéralement ta deuxième soudure sur la voiture. Ouais, je suis assez content. Ouais, je suis content. Est-ce que je peux souder cette partie? Ouais, vas-y. Ouais! Et voilà. Pas mal, pas mal. Mais si nous devons le faire, et que je veux que ce soit fait d'ici demain, mais pas la semaine prochaine, je pense que tu devrais prendre le relais. Je vais prendre ça. Donc ce que nous avons essentiellement fait ici, c'est remplacer toutes les pièces cassées et tordues par des pièces droites d'occasion. Et ce serait assez évident si quelque chose était hors tolérance, parce que ça ne s'alignerait tout simplement pas. Maintenant, nous devons prendre ce petit morceau ici. On a décidé de ne pas mettre toute cette pièce, on n'en a pas vraiment besoin. Mais on va juste couper sur cette ligne que j'ai faite. Waouh! Ça devrait nous faire gagner beaucoup de temps, et nous évitera de remplacer tout le panneau arrière. Ok, donc maintenant, ça devrait aller. Oh mon Dieu, c'est sensationnel. Waouh! Il suffit de souder tout ça. Jack a veillé à ce que le panneau soit parfait. Il va le serrer et le souder. L'heure de la soudure. Nous allons laisser Jack faire la soudure entre les deux panneaux parce que c'est une partie assez vitale.
et que je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en matière de soudure. Ouais, regarde. Soudé. Soudé. On le nettoie, ça a l'air bien. Toutes ces soudures par points sont en place. C'est à peu près tout le panneau intérieur qui est fait. Travail de pro. Boum. Original gangster. Vous pouvez maintenant voir toutes les soudures par points ou les soudures en bouchon où nous avons mis les mêmes endroits que ceux des fabricants d'équipements d'origine. Il sera donc aussi solide, sinon plus, que le standard. Maintenant, Jack est absolument époustouflant. On peut simplement dire merci à Jack et nous abonner à sa chaîne. Parce qu'il est venu toute la journée et il est resté dans l'unité, nous ne l'avons pas laissé sortir, il a dormi ici. Et il est arrivé jusqu'ici, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris aussi. Il y a donc un moment où Jack devra partir et où nous devrons continuer par nous-mêmes. Tu veux dire aujourd'hui? Ouais, c'est aujourd'hui. Donc, nous essayons d'en faire le plus possible. Et maintenant, c'est un moment énorme. Tout cela est mis en place. Et tout est apprêté et bien scellé jusqu'à un certain point. Mais maintenant, c'est le moment où nous mettons en place, comme tu aimes l'appeler, le panneau latéral. Non, la pièce latérale. La pièce latérale. Qui s'appelle comment? Sarah. Sarah, la pièce latérale, est en train de sortir. Regardez ça. Un abonné m'a dépanné avec Sarah, la pièce latérale. Sarah a l'air bien. Un abonné m'a envoyé un message pour me dire qu'il essayait de vendre ceci depuis des lustres sur eBay. Je ne l'ai pas vendu, je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, il doit y avoir une poignée de personnes qui veulent vraiment ça. Sarah, la pièce latérale. Voici comment le panneau serait livré si je le commandais auprès de BMW. Le côté entier d'une voiture. Comme vous le savez, nous n'avons pas besoin de tout le côté de la voiture. Jack est donc en train de couper les parties dont nous avons besoin, en laissant un peu d'excédent. Wow! Oh mon Dieu! Regardez ça! Nous devons ensuite enlever la pièce latérale, mettre du ruban de masquage dessus, ce qui va aider Jack à la couper en une ligne parfaitement droite sur la moitié supérieure et sur la moitié inférieure. Ensuite, nous pouvons remettre la pièce latérale sur la voiture, la superposer aux panneaux, qui sont déjà là, et les marquer. Et une fois que Jack a fait sa marque dans la moitié supérieure et la moitié inférieure, nous pouvons à nouveau retirer la pièce latérale de la voiture, et il peut faire une coupe parfaite des deux parties. Cela va nous permettre d'obtenir un bel alignement entre la pièce latérale et la voiture d'origine. Est-ce que c'était intéressant? Maintenant, lorsque nous remettons la pièce latérale sur la voiture, vous pouvez voir qu'elle s'aligne parfaitement. Bien joué, Jack. Nous n'aurions pas pu faire cela sans toi. Maintenant, avant de faire la soudure, nous allons remettre la roue, l'abaisser de la rampe, prendre la porte et la mettre aussi. Wouh! Nous devons nous assurer que tout s'aligne. Regardez ça, y compris le coffre. Et au lieu de la placer sur la rampe, nous l'avons abaissée jusqu'au sol pour nous assurer qu'aucun des panneaux ne fléchit. La seule chose qui était légèrement décalée était le couvercle du coffre, nous avons donc dû faire quelques ajustements supplémentaires. Mais après ces ajustements, regarde ça, nous l'avons eu à peu près exactement comme il fallait. Une fois qu'on a la certitude qu'elle s'adapte, on enlève la pièce latérale. Vas-y! Mais mon père commence à percer quelques trous, prêt à recevoir les soudures par points ou les soudures en bouchon. Et percer également des trous dans les panneaux existants de la voiture. Ensuite, je sortirai l'adhésif pour panneau et je commencerai à l'appliquer à l'intérieur de l'arche sur la pièce latérale. Jack s'assurera que tout est bien rangé. Ensuite, j'applique également du scellant sur l'arche intérieure de la voiture. C'est ainsi que ça se passe en usine. Nous pouvons ensuite remettre en place la pièce latérale pour la dernière fois, et l'étape suivante consisterait à la souder. Bonjour! C'est le quart arrière. Nous allons demander à Jack de faire cette soudure, parce que je pense que ce serait vital et on ne doit pas se tromper. Ensuite, nous pourrons faire toutes les soudures par points, nettoyer le tout, peindre et commencer à tout remonter. Je pense que c'est tout. C'est presque réparé. Ouais, on y est presque. On y est presque, littéralement. Ouais. Sarah se débrouille comme elle peut. Allons-y. Pourquoi tu mets ça? C'est pour Jack, tu fais pas de soudure, toi. Je regarde. Jack s'est mis au travail en joignant Sarah à la pièce latérale de Michael M3, je suppose que nous pouvons l'appeler comme ça. Et après avoir terminé, il ne faisait finalement plus qu'un. Maintenant, devinez ce qu'on doit faire. Plus de soudure, je suppose. Ouais, plus de soudure, t'as raison.
Alors maintenant, il faut souder tous ces petits trous, ce que Jack nous a laissé à faire. Ensuite, il faut nettoyer, et puis, eh bien, vous verrez. Mais c'est nous qui le faisons, alors ça pourrait terriblement mal se passer, mais on verra comment on s'y prend. T'as pas l'air sûr de toi. Je suis confiant! Au moins, l'un d'entre nous l'est. Ouais! Regardez ça! Nous étions désormais livrés à nous-mêmes. C'était à moi et mon père de monter ce panneau de custode et de le mettre en place en toute sécurité sans rien abîmer. Et jusqu'à présent, je pense que ça se présentait plutôt bien. Nous avons nettoyé les soudures que nous avons posées et nous sommes presque prêts pour la prochaine étape. Qu'est-ce qui se passe ici? Je mélange juste la peinture parce que Matt m'a dit qu'il sait pas comment faire. Et toi, tu sais comment faire? Non. Prochaine étape. Tout cela est maintenant du métal exposé. Toutes nos belles soudures à l'intérieur de la voiture n'ont pas besoin d'être scellées parce qu'elles ne sont pas exposées aux éléments. Il faut aussi graver l'après pour l'empêcher de rouiller, ce que je vais faire maintenant, puis nous passerons à l'étape suivante. Donc tout ce que je vais faire, Oh, quelle technique! il faut dépoussiérer un peu. Oh! Pas cette partie. Je vais juste graver l'après, les gars. Et je reviendrai vous voir une fois que j'aurai tout fini, parce que nous ne devons pas mettre de l'après partout sur la caméra. Sinon, aucun d'entre vous ne pourrait voir. C'est peut-être un bon moment pour vous demander à vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est entièrement gratuit. Donc, on va continuer. Maintenant, la peinture que mon père a mélangée. Je n'ai jamais utilisé ce pistolet auparavant. Je sais pas comment peindre, mais c'est pas nécessaire que ce soit bien. Est-ce que je peux vous montrer de l'autre côté? Regardez ce que BMW a fait. Ils ont juste fait un spray léger. Alors, c'est ce que je vais faire. Et on verra bien ce qu'il en est. Tu as l'air très professionnel avec ça. Merci. Je pense qu'on a réussi. Bien. La peinture de la BMW ressemble à ça. Et voici notre peinture. Je pense qu'en fait, c'est mieux. Je pense que c'est pas si mal en fait, pour être honnête. Gardez à l'esprit que vous ne verrez jamais tout ça parce que ce sera recouvert par toutes ces isolations et autres. Mais le fait que nous ayons une couche de base est un 10 sur 10. Ensuite, il ne devrait donc plus y avoir de peinture à partir de maintenant, à part peindre ceci. Mais on va pas le faire parce que c'est juste un travail de mauvaise qualité de notre part. Pour être honnête, chaque fois qu'un panneau se joint à un autre, il est recouvert d'un enduit de scellement. J'ai échoué de façon spectaculaire avec la BMW M5, mais on m'a appris à le faire maintenant. Et je pense que je vais tenter ma chance la prochaine fois. Voici tout mon masquage. Parce que c'est pas ce que j'ai fait la dernière fois. Masquez-le, passez le scellant, essayez de lui donner l'aspect le plus original que possible, en gardant à l'esprit que c'est un robot qui l'a fait. À chaque endroit où le panneau se joint, nous avons un joint d'étanchéité. Je pense qu'il faut le faire, allons-y. J'espère que la deuxième fois que j'essaie de sceller des panneaux, j'y parviendrai un peu mieux cette fois-ci. J'utilise un scellant pour couture à appliquer au pinceau, et ça a l'air assez désordonné pour l'instant, moi qui ne fais que l'appliquer au pinceau. Mais j'espère que lorsque j'enlèverai le ruban de masquage, la finition sera très belle. J'essaie de faire de mon mieux pour obtenir le même type de texture que l'enduit de scellement d'origine, mais le plus important est de s'assurer que les panneaux sont réellement bien scellés. Il est plus important que le scellant fasse réellement son travail, plutôt que d'avoir une belle apparence. Et vous savez quoi? Je pense que je ne me suis pas trop mal débrouillé en fait. Oui, ça pourrait être mieux, et il y a de la place pour l'amélioration. Mais c'est beaucoup mieux que la dernière fois. Et ce que j'ai fait aussi, c'est de masquer la zone et de lui donner un coup de peinture en dessous. Et j'en suis plutôt satisfait. N'oubliez pas que tout cela sera recouvert de revêtements de voûte, de garnitures et d'insonorisation. Vous pouvez voir qu'il y a eu du travail, mais je ne pense pas que cela ressemble à du mauvais travail à mon avis. Et une fois que tout cela est fait, je peux commencer à remettre en place tout le câblage et l'insonorisation à l'intérieur, ainsi que tout le faisceau de câblage pour le remettre en place et commencer à réinstaller tout ce qui doit l'être, comme les amplificateurs dans le coffre, qui ont heureusement survécu à l'accident. Les deux amplificateurs sont maintenant de retour dans le quartier arrière, à côté du coffre, et après cela, je peux maintenant remettre la batterie en place. Je la mets en place, je mets toutes les garnitures et les accessoires dessus. Je verrouille le tout. Et nous passons à l'étape suivante. Fusible pyro. Maintenant, sur ce cas,
Sur beaucoup de voitures, on peut s'en sortir en croisant les références des fusibles pyro. Parce que lorsque vous allez chez un revendeur principal, il essaiera de vous faire acheter toute cette ligne et tout le reste, juste pour un fusible pyrotechnique, que vous pourrez probablement obtenir pour environ 15 livres. Le problème avec ce fusible pyrotechnique sur BMW, c'est qu'il s'agit d'une unité scellée, et il est à l'intérieur, et lorsque l'explosif se déclenche, il le fait sauter, et lorsqu'il le fait sauter, il prive le démarreur d'électricité. Ainsi, il ne peut pas redémarrer la voiture après un accident, au cas où il y aurait de l'huile partout. Maintenant, malheureusement, j'ai dû m'en procurer un auprès de BMW. 116 livres, plus la TVA. Parce que regardez, c'est une unité scellée. En fait, je ne peux pas les acheter nulle part ailleurs. C'est une unité scellée, et il y a tous les câbles avec. Il n'y a aucun moyen de faire des recoupements. 116 livres sterling, c'est assez cher pour un fusible pyro, et on n'a même pas eu besoin de tous ces câbles. Mais, maintenant, au moins, nous pourrons démarrer la voiture. Je dois donc installer ceci, et nous devrions pouvoir démarrer la voiture sans faire sauter le fusible pyrotechnique. Allons-y. Une partie du câblage se déconnecte d'ici, et je suppose qu'il va simplement vers l'électronique de la carrosserie, qui descend, se connecte à la batterie, puis il y a un autre câble qui se connecte en quelque sorte en bas, qui envoie le courant directement au moteur du démarreur. Avec le fusible pyro boulonné, vous pouvez voir la connexion ici qui va à ces deux fils, qui iront directement au moteur et se connecteront au démarreur. Maintenant, nous devrions pouvoir démarrer la voiture sans problème. Après cela, je pourrais commencer à monter l'amortisseur arrière. C'est assez facile à faire. Il n'y a que quelques boulons qui le maintiennent sur la custode arrière et un boulon qui le maintient sur le bras arrière, en n'oubliant pas de remettre tout le câblage d'où il vient. Passons maintenant au bas de caisse. Un support de pare-choc, ça va là-dedans, voilà. Et... oh mon Dieu, c'est sensationnel. Dans le support du pare-choc, il y a aussi ceci. Et voici un capteur pour que ce que je crois être l'assistance au maintien de la trajectoire. Je pense qu'il a besoin d'être calibré, mais ça s'en sert. Ouais, je crois qu'il se trouve derrière le pare-choc et qu'il t'aide à suivre la voie. Maintenant, j'ai le support de pare-choc sur la voiture, boulonné sur le côté de la voiture. Je peux commencer à monter le pare-choc arrière d'occasion que j'ai récupéré dans une casse. Mais pour l'instant, nous testons l'installation pour nous assurer qu'elle est bien alignée. Elle est dedans! Regardez ça! Ouais, elle est dedans! Je pense que cela devrait sortir un peu comme ça quand on aura mis tous les supports. Maintenant que nous savons que tout est bien aligné, nous pouvons l'enlever et commencer à ajouter encore plus de garnitures de pare-choc qui se trouvent en dessous. Et avec eux, nous pouvons ajouter la barre de sécurité arrière qui a survécu à l'accident et installer le feu arrière d'occasion que j'ai acheté. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Ouais. Ensuite, pour voir si ça s'aligne, le coffre. On va voir si ça s'aligne. Nous avons testé tout cela avant de le souder, mais nous étions simplement inquiets qu'après avoir fait toutes les soudures, il y ait eu un mouvement dans les panneaux. Un travail sensationnel sur toute la ligne. Il n'y a aucun défaut ici. C'est nickel ici. Là, c'est tout droit. Si vous regardez, c'est plutôt plat. Si vous regardez, c'est plutôt plat. C'est un 10 sur 10. En fait, non, c'est un 9 sur 10. Parce que ce serait un 10 sur 10 si c'était rouge, comme ça. Je mets pas la doublure de l'arche, parce que le carrossier doit encore la peindre. Et donc, il faudra encore l'enlever. Je vais donc mettre la roue, et quand je l'aurai mise, nous devrions pouvoir la rouler vers l'arrière et mettre l'intérieur. D'une manière ou d'une autre, il y a encore de l'air dans la roue, et ce après l'accident. Ouais! C'est la première fois qu'on pose un panneau de custode. Qui pourrait savoir? T'en penses quoi? C'est génial. Mieux que je ne le pensais. À la première! Ça marche. Ça se présente assez bien. Je n'arrive pas à croire que nous avons maintenant un panneau de custode. Et nous avons également réussi à réparer toute la structure intérieure. Mais nous ne voulons pas faire la fête trop tôt. Ensuite, nous devons clipser la jupe latérale en place. Nickel! Ensuite, je vais retirer ces sièges, parce que je me suis offert une petite gâterie, que vous verrez plus tard. Une BMW M3. Est-ce que les sièges sont confortables? Ouais. Oh, je peux pas l'incliner, il est pas branché. Avec les sièges enlevés, j'ai plus d'espace pour mettre en place la doublure du toit. Nous pouvons la faire glisser par la lunette arrière,
nous assurer que tous les connecteurs électriques sont branchés et la clipser au sommet du toit. Ensuite, nous pouvons enfoncer toutes les poignées du système d'exploitation. J'espère que tu as installé ces poignées OS correctement. Ensuite, Screensaver est descendu avec un pare-brise tout neuf. Parce que nous avons installé tous les airbags et que nous avons fait tout le travail sur le tableau de bord, il est grand temps d'installer le nouveau pare-brise, qui s'adapte parfaitement. J'en viens maintenant à la tablette arrière. L'insonorisation est mise en place en premier, puis elle est maintenue à l'aide de ces vis en plastique. Il y a une garniture en plastique, puis les ceintures de sécurité arrière passent par-dessus. Une fois qu'elles sont en place, je peux glisser le tissu avec les haut-parleurs. C'est un peu fou, j'ai jamais vu ça auparavant. Au lieu que l'amortisseur maintienne réellement le coffre, la paille hydraulique, il l'amortit simplement pour l'empêcher de s'envoler. Le ressort tire en fait sur l'ouverture de la botte et ça l'endommage. Ainsi, lorsque je ferme le coffre maintenant, le ressort essaie de l'ouvrir et quand je lâche, l'amortisseur le ralentit pour qu'il s'ouvre gentiment et lentement. Je peux pas dire que j'ai déjà vu ça auparavant. Rappelez-vous que dans la dernière vidéo, les ceintures de sécurité étaient verrouillées, seule une ceinture de sécurité était bloquée. Mais j'en ai envoyé 2 à l'équipe chargée des airbags pour que les tendeurs soient réinitialisés parce que de toute évidence, nous sommes bloqués. Et ils ont dit la même chose, un seul d'entre eux avait explosé. Ce qui signifie que soit il n'y avait pas de passager, soit le passager ne portait pas de ceinture de sécurité. Mais nous devrions avoir 2 sièges irréprochables. Ouais. Nous pouvons enfin remettre les ceintures de sécurité. Et maintenant, tout devrait être irréprochable. Elle se glisse simplement dans ce pilier et il y a un connecteur électrique dessus. Nous boulonnons le tout sur le châssis de la voiture, puis nous remettons toutes les garnitures par-dessus. Puis je vais faire exactement la même chose pour le côté passager. Les ceintures de sécurité sont bouclées. Maintenant, je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'aurais vraiment aimé avoir des sièges baquets. Et j'y ai vraiment cru. J'ai réussi non seulement à obtenir les sièges baquets, mais aussi à obtenir l'intérieur complet assorti. Et c'était à un très bon prix, car ces sièges sont connus pour être très chers. C'est horrible, mon frère. Mon Dieu. Moi, je rentre parfaitement. Ah ouais? Quoi, t'es écrasé? Ça se voit pas. Non. C'est pas vrai. Oh! C'est de la folie. C'est de la folie. Certaines personnes les aiment, d'autres ne les aiment pas. Nico n'est pas un fan, mais je pense que ça va complètement transformer l'intérieur de la voiture et lui donner un air un peu plus sportif. Et ça va aussi ajouter un peu de contraste. La banquette arrière est maintenant en place, c'est l'heure des cartes de porte. Les spécialistes de BMW. Il n'y a en fait que 2 boulons qui maintiennent la carte de porte à la porte. Et les autres sont tous des clips, c'est donc facile à faire. Et regardez la différence que ça a fait. Ouais, donc on a pris la décision exécutive de le garder en noir. C'est à toi de décider. Je pense Parce que c'est la condition de comparaison. Regarde, il y a des coutures grises. Ouais, tout est sale. Ouais. Pourquoi ce serait mieux? Parce que ça va avec l'intérieur. Ah ouais, c'est vrai, je pense que t'as raison. Regarde là. Mais l'autre couleur. T'as les centres noirs sur les sièges. Je regardais la couleur noire. 3 disent de le laisser en noir, Ethan dit de le laisser en blanc, et toi tu penses? Noir. Donc c'est 5 personnes sur 6. Matt, t'en penses quoi? Moi je pense que noir. Noir, ouais. Y a que Ethan qui la veut blanche. Il faut que ce soit blanc, regarde. Non! Pourquoi? Parce que tu mets ton bras dessus. Bien, nous avons décidé que c'était noir. Dites-nous dans les commentaires l'accoudoir en noir ou en blanc. Un grand moment. Apparemment, un bruit court que, avec ces sièges, en dessous, il y a ce module ici. Je ne sais pas pourquoi un siège aurait besoin d'un module, mais il y a aussi un module ici. Selon les gens, ce siège ne fonctionnera pas si nous n'avons pas le module codé. Mais il se peut que j'échange juste les modules. Mais je veux d'abord tester cette théorie en la mettant simplement en place et voir si ça fonctionne. Je vais donc le mettre en place, le brancher et voir s'il est alimenté en électricité, parce que ce serait intéressant de le découvrir. D'accord. Haha. Alors ça marche. C'était un mensonge. Heureusement qu'on n'a rien fait et qu'on a fait ça à la place. C'était aussi simple que ça. Et ça marche vraiment? Regarde, le noir fonctionne mieux, je pense. L'accoudoir noir avec ça, je pense que ça marche. Quelle différence ces sièges baquets en carbone ont fait?
Son aspect a été transformé à 100%. C'est bien mieux. Et voilà qui est chose faite. Ces sièges... Je suis vraiment content de les avoir. Ça va être difficile, n'est-ce pas? Tu veux un coup de main? Peut-être. C'est un très grand moment. Est-ce qu'elle va s'aligner sur le carré arrière? Ne faites pas de bruit. Ce truc-là ne se sert pas, alors laissons-le de ce côté. Il se peut qu'il ne se ferme pas correctement. Oh! Personnellement, la porte doit s'enfoncer un peu plus. On va l'enfoncer, le resserrer, et on va recommencer. Bien, vas-y Liam. T'es prêt? Ouais. Oh! Voilà C'est bon qui est vraiment à fleur. C'est à fleur. Ouais! Regardez ça! Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Maintenant, nous allons vérifier si nous avons des défauts. On ne devrait pas en avoir. Tous les airbags sont en place, tout est branché, nous ne devrions donc pas avoir de défauts. Mais qui sait? On va tester. D'accord, il y a quelque chose de légèrement inquiétant. Défaut du système de retenue. La pression des pneus est faible. Système de retenue arrière, c'est ce qui me préoccupe. Système de retenue du conducteur et système de retenue du passager avant. Il y avait beaucoup de défauts, et le système de retenue arrière concerne les ceintures de sécurité arrière, que je n'ai pas changé. Mais il existe un bon moyen de savoir s'il y a un problème avec elles. Carly, qui est un outil de diagnostic au niveau du fabricant. Ça vous donne un diagnostic. Ça va juste dans votre port OBD, c'est aussi simple que cela. Vous m'aurez vu utiliser cet appareil un grand nombre de fois. Il se branche simplement sur le port OBD, et vous pouvez ensuite le connecter par le biais d'une application sur votre téléphone. Connect. Il y a donc un tas de choses que vous pouvez faire avec ce diagnostic. La vérification des voitures, la personnalisation, débloquer tout un tas de choses. La première chose que je vais faire, c'est vérifier s'il y a des problèmes. Et il va effectuer un grand nombre de vérifications sur chaque pièce de la voiture. Voyons ce que nous trouvons. Oh mon Dieu. Très mauvais. Ce qui est bien, c'est que je peux maintenant cliquer sur « Effacer les problèmes ». On va complètement tout effacer. Et plus le nombre est bas, mieux c'est. Beaucoup de défauts seront présents parce que nous avons démarré la voiture avec des éléments débranchés, mais une fois que nous les aurons éliminés, nous ne devrions pas en retrouver beaucoup. Je n'ai plus vu de voyant d'airbag sur le tableau de bord. Ça pourrait potentiellement être une bonne nouvelle. Et puis Carly a fini de faire ses vérifications et nous avions beaucoup moins de défauts maintenant. C'est une bonne chose, il n'y a rien pour les airbags que nous avons installés. Tout cela est lié au capteur de stationnement et à ces petits modules que nous avons installés dans le pare-choc arrière. Tout cela doit être calibré et nous devrons peut-être l'emmener chez BMW pour cela. Et regardez-moi ça, nous sommes presque totalement irréprochables. Juste un peu de pression des pneus à ajouter et un peu de liquide lave-glace. L'assistance à la conduite, c'est-à-dire nos changements de voie et ce genre de choses, nous pouvons ignorer cela. On pourra s'en occuper plus tard. Tous les voyants des airbags sont éteints. Nous savons ce que nous faisons! Merci Carly. Après cela, je suis allé déverrouiller et personnaliser quelques éléments sur la M3. Je viens de débloquer la vidéo en mouvement. Speedlock activé. Ouais! Menu secret! Alors maintenant, la voiture me permettra de lire des vidéos sur l'écran pendant que la voiture roule. Bien sûr, mes yeux seront tout le temps sur la route. Une autre chose sympa que j'ai pu vérifier, c'est que le kilométrage était légitime dans cette voiture. Bien que le compteur kilométrique sur le tableau de bord indique un certain kilométrage, Carly peut savoir s'il y a un écart en comparant le kilométrage aux autres calculateurs de la voiture. Carly n'a détecté aucune altération. J'ai failli me faire avoir. Carly vous apporte une tranquillité d'esprit. Vous pouvez personnaliser ou coder ou diagnostiquer votre voiture à la maison avec l'un de ces kits. Et je ne dirais pas qu'il n'était pas bon s'il ne l'était pas. Ces kits sont géniaux et nous les utilisons pour chaque voyage en voiture. Procurez-vous-en un avec le lien qui se trouve dans la description. Vous y trouverez un code de réduction. Et vous me remercierez plus tard lorsque vous utiliserez cette méthode en cas d'ennui ou que vous découvrirez que le kilométrage de la voiture n'est pas le bon. Je pense que tout cela est bon et sûr pour aller à la carrosserie. Prenons maintenant le temps de la conduire pour la première fois. On s'est bien débrouillé. Un effort vraiment solide, je pense. Je n'arrive pas à croire que la M3 soit arrivée aussi loin en si peu de temps. Bien que nous ayons encore beaucoup de choses à y faire, nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Quelle voiture! Regardez ça! Tous les sièges ont fait la différence. 10 sur 10, n'est-ce pas?
Il suffit de voir les sièges à travers ça. Absolument génial, on a prouvé que l'assurance avait tort. On a aussi réussi à respecter le budget. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Cette BMW va passer chez le carrossier. Et la prochaine fois qu'on la verra, elle devrait être d'une seule couleur. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. C'est à nous et aux acheteurs, je veux dire à moi et à mon père. Like a drug